La vie et le ministère de la première doctoresse afro-américaine adventiste du 7e jour ont été une vie de mouvement constant. Charlotte Isbell était née en Virginie en 1876, mais avait grandi à Columbus en Ohio. Sa famille avait fui pour échapper aux violences et préjudices raciaux qui avaient suivi la guerre civile américaine. Sa famille et ses amis la nommaient Lottie. Quand elle eut 20 ans, 4 membres de sa famille et elle-même sont devenus adventistes. Elle désirait devenir enseignante et prévoyait de travailler dans les écoles publiques. Mais sa nouvelle famille spirituelle avait une suggestion à lui faire. Pourquoi n'utiliserait-elle pas ses dons pour aller étudier à l'école d'infirmière de Battle Creek, au Michigan? Lottie accepta. Quand elle eut terminé ses études, le bien connu Dr John Harvey Kellogg l'a encouragée à étudier la médecine au Collège médical missionnaire américain. Lottie a suivi son conseil et a terminé ses études à la tête de sa classe, devenant la première doctoresse afro-américaine adventiste. Elle a ouvert un sanatorium à Nashville au Tennessee, mais la communauté n'était pas intéressée par les remèdes naturels qu'elle offrait. Cela a amené Lottie à accepter un appel à servir en tant que médecin résident de l'école de formation manuelle d'Oakwood en Alabama. Étant là, elle a eu la possibilité d'instaurer un programme de formation pour infirmières au collège d'Oakwood, qui est à présent connu comme l'université d'Oakwood. C'est à peu près dans ces années-là qu'elle a épousé le pasteur David Blake. Ils avaient échangé par lettres pendant quelques années. Après leur mariage, ils sont allés s'installer à Nashville. C'est là que Lottie a réinstallé le sanatorium de Rock City, qu'elle avait ouvert des années auparavant. Et David s'est occupé d'une église tout en étudiant la médecine. À partir de là, les Blake ont accepté un appel pour la mission au Panama. Pendant 4 ans, les deux médecins ont travaillé dur en tant que missionnaires indépendants. Ensemble, ils ont créé une église, s'offrant ainsi une nouvelle opportunité pour servir leur communauté. En même temps, Lottie élevait et enseignait à ses 5 enfants. Bien qu'il y eût beaucoup à faire au Panama, la famille s'est rendue compte que leurs conditions de vie affectaient leur santé. Ils sont partis pour Port-au-Prince en Haïti afin de continuer leur œuvre missionnaire. Ils ont ouvert une nouvelle église et offert leurs services médicaux à la population. Après quelques années, ils sont revenus aux États-Unis en ayant fait des plans pour continuer leur ministère dans le sud de l'Amérique. Malheureusement, David y est mort d'une pneumonie. Lottie et ses enfants en ont eu le cœur brisé. Le ministère n'arrête jamais ses appels. Aussi, Lottie a-t-elle passé les 22 dernières années de sa vie à Pittsburgh, en Pennsylvanie. Elle s'est spécialisée dans la médecine pour les femmes et les enfants. En fait, elle est connue dans le monde médical pour sa découverte d'une cure soignant la pneumonie des cités enfumées, causée par la pollution de l'air des grandes villes. Son héritage est fait de foi, de loyauté, d'humilité et d'esprit missionnaire. La doctoresse Charlotte Isbell Blake a donné sa vie au service de Dieu, et il a utilisé les compétences dont il l'avait dotée pour changer la vie des gens dans les communautés proches et lointaines. Si vous voulez lire davantage de récits concernant l'histoire adventiste, rendez visite à encyclopédia.adventiste.org.